Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je voulais te poser une question. La question, la voici. Est-ce que dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, tu as l'habitude de te pousser? Est-ce que tu as l'habitude de te mettre, tu sais, des petits, à toi-même, des petits coups de pied aux fesses, des petits coups de pied bienveillants, tu vois, avec amour, mais des petits coups quand même? Est-ce que tu as l'habitude dans ta vie de te pousser à atteindre l'excellence? Est-ce que ça, c'est ton intention? Est-ce que quand tu te lèves le matin, que tu mets le premier pied par terre, tu te lèves avec une intention qui est bonne, qui est tournée vers l'excellence? Est-ce que ça, tu le fais? Ou est-ce que tu te lèves le matin parce que le réveil a sonné et tu te mets en mode robot? Tu appuies sur le bouton, bam, robot activé et c'est parti. Comment ça se passe chez toi? Comment c'est d'être avec toi? Est-ce que c'est quelque chose qui importe pour toi d'être une personne qui vise l'excellence? J'ai voulu commencer ce podcast par ces questions parce que tout ce qui est la médiocrité, la moyenne, c'est vraiment quelque chose que tu dois fuir. Le c'est déjà pas mal, c'est quelque chose que tu dois fuir. Donc je vais t'expliquer tout ça pourquoi, parce que si aujourd'hui tu te dis, parce que la plupart des gens sur Terre, c'est ça qu'ils se disent. Ils se disent, bah écoute, moi ce que je veux, c'est un bon métier. Voilà, c'est un bon métier, c'est un bon salaire. Si j'ai 1500, 2000 euros, c'est déjà pas mal en termes de salaire. C'est cool, tu vois. Je veux une bonne relation avec mes enfants, je veux une bonne relation de couple, je veux une bonne relation avec mon patron, avec mes collègues. Je veux que ça se passe bien. Je veux pouvoir faire les choses que j'aime, tu vois, mes loisirs le week-end. Si j'ai déjà ça, bah, c'est déjà pas mal. Mais si tu penses comme ça, si tu te dis que avoir ça, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te répondre, ah bon, c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que le c'est déjà pas mal que tu me racontes, c'est le truc que tu veux transmettre à tes enfants. Tu veux dire à tes enfants, bah écoute, si tu as ça, c'est déjà pas mal. Ça te gêne pas en fait, ça t'irrite pas. Est-ce que c'est ça, le c'est déjà pas mal que tu veux partager avec les autres? Est-ce que c'est ton c'est déjà pas mal que c'est avec ça que tu vas parvenir à te pousser, à devenir quelqu'un de meilleur, à aller chercher toutes les ressources que tu as en toi et à aller libérer ton potentiel? C'est avec c'est déjà pas mal que tu vas faire ça? Je crois pas. Enfin, personnellement, je pense pas. Parce que oui, tu as un potentiel, tu le sais, j'ai pas besoin de le répéter, tu as des ressources en toi, tu as des choses que tu es capable de faire et qui sont bien meilleures que ce que tu fais actuellement. C'est ton potentiel. Mais ton potentiel à toi, il ne se contente pas, et même le mien d'ailleurs, et celui des autres, ne se contente pas du c'est déjà pas mal. Personne ne doit se contenter, ne devrait se contenter du c'est déjà pas mal. Ça sert à rien de te dire c'est déjà pas mal parce que tu te compares avec les autres. Par exemple, tu te dis, mais il y a d'autres personnes, ils ont une vie pire que la mienne. C'est pire chez d'autres familles, c'est pire dans d'autres pays. On est complètement d'accord avec ça. Mais là, c'est pas la question. C'est pas ça la question. Moi, la question que je te pose, c'est que se passera-t-il le jour où tu te rendras compte que finalement tu aurais pu devenir quelqu'un de meilleur, que tu aurais pu apporter autre chose dans ton monde à toi, autre chose à tes proches, que tu aurais pu offrir d'autres choses aux gens, à tes enfants, aux gens que tu aimes. Et comment est-ce que tu vas te sentir quand tu vas t'apercevoir de ça, quand tu vas t'apercevoir que finalement il y avait plein d'opportunités autour de toi, à ta portée de main là, mais que tu as refusé de voir parce que tu étais conditionné à croire que c'est déjà pas mal. Et que tu es conditionné à croire que le c'est déjà pas mal, eh bien c'est le top pour toi. Ça, c'est être dans la moyenne, c'est être dans la médiocrité. Regarde, la plupart des gens aujourd'hui dépendent des autres pour vivre. Quand tu réfléchis bien, quand tu te poses à une table et que tu réfléchis en toute honnêteté, que tu regardes autour de toi, puis même quand tu regardes ta façon de faire, eh bien tu te rends compte que la plupart des gens dépendent des autres pour survivre. Ils dépendent de l'État pour survivre. Je dis bien survivre. Ils dépendent d'un membre de leur famille pour survivre. Donc, en se regardant honnêtement encore une fois, dans la vie, tout le monde, la plupart des gens, ont une vie par défaut. Ils ont une vie de survie. Ils survivent, ils ne vivent pas. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux? En étant honnête, est-ce que tu veux continuer à te dire que c'est déjà pas mal? Ou alors, est-ce que tu vas apprendre, comme on le fait quotidiennement, ensemble, tu vois, dans ces podcasts, dans mes emails quotidiens, dans tout ce qu'on partage ensemble, est-ce que tu veux apprendre à te pousser? Est-ce que tu veux apprendre à prendre conscience qu'il y a des tas de choses que tu peux faire, qu'il y a des tas de choses que tu aimes et que tu peux t'autoriser à faire? Donc déjà, prendre conscience que tu peux avoir une vie différente, prendre conscience que tu peux penser différemment, prendre conscience que tu peux ressentir différemment, prendre conscience que tu peux imaginer ta vie différemment.
Déjà, c'est le premier pas. Imaginer sa vie différemment, s'autoriser à faire ça. Je te repose la question, est-ce que tu as l'habitude de te pousser, de chercher le meilleur en toi? Est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Pas juste le bon, mais le meilleur en toi, le meilleur de ce qui peut t'arriver, le meilleur métier que tu peux faire, la meilleure entreprise que tu peux créer, le meilleur message que tu peux partager avec les autres, les meilleures relations que tu peux avoir avec ton mari, ta femme, tes enfants. Je veux pas juste un bon métier, je veux le top. Est-ce que tu te dis ça? Je veux pas juste avoir une discussion avec mon mari ou ma femme ou avec mes enfants, mais je veux le top de la discussion. Je veux le top de la relation. Tu veux pas juste un bon repas équilibré, tu sais, avec un petit peu d'aliments équilibrés. Tu veux pas juste ça. Toi, ce que tu veux, c'est le top du repas équilibré. Le top de la bouffe, tu vois. Et si aujourd'hui, tu peux pas te payer le top de tout ça, bah au lieu de dire c'est trop cher, je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, au lieu de te dire bah c'est trop cher, bah dis-toi, imagine au moins pouvoir te le payer. Imagine que tu l'as déjà. Ou souhaite au moins le vouloir, ce repas équilibré, cette relation. Fais en sorte au moins de le vouloir. Au lieu de répéter que c'est trop cher. Tous les jours, ah je peux pas me payer ça, c'est trop cher. Non, c'est pas que c'est trop cher, c'est que tu ne gagnes pas assez. C'est pas la même chose. Tu vois? Donc je veux créer mon entreprise, celle qui me correspond vraiment, celle qui me fait vibrer, celle qui me permet de me sentir bien quand je me lève le matin, dans la joie, tu vois, dans l'abondance. Tu regardes le ciel, le soleil, tu vois, tu ressens un truc que tu ressentais pas avant, la joie là, la joie au ventre. C'est ça que je veux. Je veux pas, c'est pas juste le souhaiter, je le veux ardemment, je vais me pousser chaque jour pour y arriver. T'as du poids à perdre? Pour finir, là c'est la même chose. Au lieu de te dire bah, que t'es fatigué, peut-être que t'as trop travaillé aujourd'hui ou je sais pas trop quoi, et que tu peux pas aller à la salle, bah espère le meilleur pour toi. Espère vouloir le meilleur corps pour toi. Et pousse-toi à la salle. Va faire tes 30 minutes de course à la salle. Puis la prochaine fois, t'en feras 45. Parce que toi, tu vises l'excellence. C'est ça, en fait, l'état d'esprit. Est-ce que tu veux le max pour tes clients? Est-ce que tu veux le max pour ta famille? Ou est-ce que tu veux juste des bons clients? Ouais, juste une bonne famille. Non, tu veux des clients excellents. Tu veux une famille excellente. La meilleure des familles. Avoir une bonne famille, c'est être dans la moyenne. C'est comme si t'abandonnais, parce que c'est ça, en fait. Être dans la moyenne, c'est abandonner. Être quelqu'un de moyen, c'est abandonner. Surtout si tu sais que tu as un potentiel et que tu vas pas le chercher. Bah t'abandonnes. Bon. Dernière chose, si toi aujourd'hui tu as des enfants, tu as une famille, rien que ça doit être suffisant pour toi, pour te pousser. Si tu n'en as pas encore et que tu veux des enfants, tu veux construire une belle famille, une famille excellente, eh bien ça doit être suffisamment motivant pour toi, pour te pousser, pour viser l'excellence, pour le faire pour eux, pour te battre pour eux. C'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Réponds à cette question-là. Est-ce que tu vises l'excellence ou est-ce que tu acceptes de rester dans la moyenne? Avec ton « c'est déjà pas mal ». Voilà, pose-toi cette question-là. Je te laisse là-dessus. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao.